plus loin, avant d'aller plus loin, malheureusement, on a eu un événement cette semaine à Fredericton. Je voudrais lire, au nom du conseil municipal de la cité de Clarence-Rockland, ainsi que ses résidents, j'aimerais offrir mes plus sincères condoléances aux familles, amis et collègues des constables Rob Costello et Sarah Burns, membres du service de police de Fredericton, qui ont fait le sacrifice ultime vendredi dernier. Leur service ne sera jamais oublié et on se souviendra d'eux comme des héros. Our thoughts and prayers go out to the Fredericton Police Force officers, the first responders, the city of Fredericton, and all others affected by this tragedy. Thank you to all who put their lives at risk for us. We are immeasurably indebted to them for their dedication and line of duty. Please join me for a minute of silence, please. Merci. Alors, on ferme le huis clos. Il soit résolu que la réunion à huis clos soit ajournée afin de retourner à la réunion régulière. Proposé, secondé. Monsieur Zan, tout le monde en faveur? Merci. On lit dessus tes... Il y a 2 résolutions qui sont dans le système d'inscribe en anglais. Monsieur Grimard, avez-vous ça? Ça serait, je les ai pas. Dans le rapport, oui, le rapport de l'économie de la réunion. Non. Fait que ça risque d'être un peu... La première résolution, that the city of Clarence-Rockland dismiss the claim against DV Development Incorporated, including potential claim costs of $345,454 plus $5,000 in legal costs, and that council authorize the Director of Infrastructure and Engineering to use the letter of credit of the amount of $175,000 that DVD Development Inc. provided to the city to pay for the outstanding issues associated with this project. Secondé. Monsieur Zat, tout le monde en faveur? Merci. L'autre, Monsieur Grimard? Oui. Whereas Council approved the draft plan of subdivision submitted by CH Clément Construction for the estates of Eugène Laviolette, file number D12123, with the conditions of approval listed under Section 7 of Report Numéro AME-18-30-R on June 18, 2018, against the advice of the Infrastructure and Planning Department. And whereas the Rockland Golf Club submitted an appeal of Council's decision to the Local Planning Appeals Tribunal, that Council engaged the services of an external planner and legal counsel to represent it before the Local Planning Appeals Tribunal for case number PL 180621. Secondé. Madame Choignard, question? Tout le monde en faveur? Merci. Je pense que c'est tout. Période de questions. S'il y a quelqu'un qui a une question à demander, venez en avant, donnez votre nom, votre adresse et allez-y. Vous avez 3 minutes. OK, merci. C'est le maire du conseil. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Votre nom, votre adresse. Yves Laviolette, 1058 Baseline. Merci. J'étais venu à l'automne passé, au mois d'octobre, lors du vote du budget concernant un fossé qui longe entre moi et mon voisin qui s'érode rapidement. Il y a un petit peu un débat avec la ville. J'ai eu des discussions avec certains membres du conseil, M. Desjardins ainsi que d'autres personnes dans l'infrastructure. Je vous ai emporté. Le débat est que les fossés déversent entre nos 2 propriétés, les fossés de la ville, et puis le débat est que c'est sur propriété privée puis que la ville ne peut pas nous aider. Je trouve ça injuste. C'est nous qui a défrayé les coûts, plusieurs heures pour
un grand montant d'années. Ça fait 15 ans que je suis là, ça fait 10 ans que je me bats avec le fossé. C'est pas mon eau. Je vous ai apporté toutes des photocopies ainsi qu'une lettre en arrière que vous devriez regarder. Mon cellulaire il est là. Je vous invite, si vous avez des questions, à m'appeler. Si vous voulez venir voir, s'il vous plaît, appelez-moi. Je vais me faire un plaisir de vous rencontrer à n'importe quelle journée, n'importe quelle heure. Je vais revenir dans 2 semaines, parce que là, vous avez un horaire pas mal chargé. Là, je vais respecter ça. Je vous laisse ça pour asseoir. Regardez-les, parlez-en. S'il vous plaît, appelez-moi. C'est un fossé qu'il y a plusieurs drainages de la ville qui tombent dedans, puis ça tombe sur nos propriétés, puis nos propriétés détériorent grandement. M. Laviolette, avez-vous contacté M. Leroux, comme je vous avais demandé? Monsieur Leroux, oui. J'ai passé 2h30 avec Éric vendredi. OK. Il m'a éclairé sur plusieurs questions. Il est censé de remettre un rapport cette semaine à Mme Collier. Il comprend la situation, puis il sait c'est quoi les lois. Oui. Il voit... C'est pour ça que je voulais recommander, parce que si un connaît les lois, même si vous pouvez aller, vous rentrez dans un drain municipal, c'est lui qui va être capable de vous le dire. Parce qu'en entrant dans un drain municipal, tout le monde qui a de l'eau qui s'en vient dans ce drain-là paye. Oui, mais en allant avec un drain municipal, M. Desjardins, ça va prendre 2, 3, 4 ans. Oui. Et puis, il y a certaines choses que je ne suis pas trop excité, mettons, qui va venir avec ça. J'ai des options. Je suis prêt à faire ma part. Puis, si la Ville a pu nous aider pour une fois, je pense qu'on peut solidifier les berges puis le fond du fossé, puis ça va être fait. Ça va être fini. Peu coûteux. Puis je ne veux pas aller en cours. Fait que si je peux laisser des copies à ceux qui en veulent, ça va me faire plaisir. Laissez-les avec Mme Collier, on va les prendre de la... Fait qu'il y en a 10 là-dedans. OK, c'est bon. Fait que s'il vous plaît, regardez-les. Oui. Oui. C'est sérieux, là. Oui, je crois. Merci, M. Laviolette. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? C'est bien. Merci. Item de membre de conseil. M. Lalonde. Monsieur le maire, attendu que Centraide United Way Prescott Russell organise le 8 septembre prochain à l'Aréna Jean-Maclalonde un encamp sur consignation avec la participation de plusieurs marchands entrepreneurs de Rotten et de toute la région de Prescott Russell. Et attendu que Centraide United Way Prescott Russell désire obtenir gratuitement les locaux de l'Aréna Jean-Maclalonde pour l'événement, plus particulièrement le vendredi 7 septembre entre 9h et 17h pour recevoir la marchandise, le samedi 8 septembre de 8h à 17h pour l'encamp comme tel et le dimanche 9 septembre jusqu'à midi pour permettre le retrait de la marchandise achetée. Qu'il soit résolu que le Conseil accepte d'accorder gratuitement les locaux de l'Aréna Jean-Maclalonde à Centraide United Way Prescott Russell pour leur encamp sur consignation vendredi le 7 septembre entre 9h et 17h, samedi le 8 septembre de 8h à 17h et le dimanche le 9 septembre jusqu'à midi. Secondé, Mme Joignard d'abord. S'il n'y a aucune autre location, absolument. Est-ce que, M. Boucher, est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont supposés d'arriver cette journée-là? Non. Non? Je OK. pense que c'est notre contribution. Oui, Centraide, c'est une bonne cause. Donc, Le président d'honneur est excellent. Juste expliquer, M. le maire, c'est que c'est un encamp gigantesque qu'on appelle parce qu'il y a des tracteurs, il y a des bateaux, il y a des autos. Tu peux avoir tout. Ça vient d'Ottawa, ça vient de tout partout. vas-tu avoir une BM blanche? Non, j'aurais bien aimé ça la mettre là. Moi, je prendrais juste la plaque. Pas l'auto. La que plaque tout- est réservée. Tout le monde en faveur? Merci. 9.2. Pour Belle. On l'a manqué pas, ça, là. C'est ici, là. OK. OK. Ben, tu peux l'aller.
Oui, Non, il y a français à la mais il est en anglais. Fallait en anglais. Oui, fallait en anglais. Whereas bylaw 2002-29 is a bylaw to regulate road cuts and the reinstatement of roads within the municipality. And whereas this bylaw specifies that a minimum security deposit of $2,000 is required for specific works identified in Schedule A of the bylaw. And whereas several public utility agencies have historically not been required to provide performance deposits until recently. And whereas there is an extensive process to release performance deposit on a work, once a work has been completed. And whereas Bell Canada relies on independent subcontractors to perform its work, Bell Canada has requested the municipality to eliminate the need for contractors to provide security deposits for work on city right-of-ways. And whereas many municipalities enter into municipal access agreements with public utility agencies, wherein the agency assumes full responsibility for required restoration done by its contractors. And whereas it is appropriate to review the current bylaw and undertake consultation with the affected public utility agencies to update the specifics of the bylaw, be it resolved that the City of Clarence-Rockland hereby approves a moratorium on the collection of performance deposits from Bell Canada until such time as staff brings back a report and amended bylaw as appropriate for Council's consideration regarding the collection of performance deposits for public utility agencies. That's it. I think it would have been better reading the French version. Secondé. Secondé. Secondé, M. Lalonde. Question? Est-ce que c'est arrivé dans le passé qu'ils ont fait beaucoup de dommages? On a eu... Ben, Enbridge a ce contrat-là, puis ils font de bon ouvrage, puis Bell, ben, c'est parce que Bell, la vitesse qu'ils travaillent, eux autres, c'est pour mettre des fibres à haute vitesse, mais eux autres ne travaillent pas à haute vitesse. C'est juste le fibre qui travaille à haute vitesse. Fait que c'est pour... Puis on veut l'avoir parce que les contracteurs sont dans le coin, puis si on les perd, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Puis ça pourrait être un avantage à la nouvelle compagnie ATG, parce que ça va être dans EQ Homes, puis une autre sur Saint-Joseph. C'est pour faciliter, mieux coordonner, Oui, tous les services qui soient mis en même temps. La plupart du temps, c'est ça qu'ils font. Ils n'ont pas besoin d'arriver et de donner un dépôt à la ville, comme ça retourne. Ils ont un arrangement de fait. On nous a dit de faire les arrangements puis de demander la permission spéciale, le même contrat qu'Enbridge, pour que dorénavant, ils vont être capables d'arriver, de faire la chose, puis ils garantissent leur ouvrage après quand même. C'est ça, je veux dire, qu'on n'a jamais eu de... We never had to try to get some reimbursement for damages from Enbridge or Hydro so far? No? Okay. No, Enbridge has been very good. So, OK? Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Just one comment. Quand on lit les résolutions en anglais, pour les citoyens qui écoutent la réunion par la suite, la version française, c'est pas traduit en français. La partie qui est anglaise n'est pas traduite en français. Alors, ça défavorise les francophones, tandis que l'inverse, en anglais, tout est traduit. Could they not, when we speak English at this table, could they not translate to French when we're speaking in English? Or did they just translate from French to English? They only translate from French to English. OK. Mais il devrait faire les deux. Ouais. On avait répondu. Mais c'est soit... C'est parce que c'est un traducteur indépendant. Oui. Qui, si on fait ça à ce moment-là, il va charger des extras pour faire ça. Donc, Mais peut-être qu'on pourrait regarder ça pour commencer à la nouvelle année avec le nouveau Parce que budget. moi, j'ai eu beaucoup de plaintes de citoyens qui écoutent. si vous qui disent, on parle désirez, des bouts. moi, je peux vous sortir un peu. Je peux discuter avec lui puis demander combien il chargerait de plus s'il voudrait faire Je ça. le connais à part de ça, moi, il demandait un bon prix. Tu vas lui demander un bon prix? Mais c'est Tant important, mieux. M. le maire, Oui. parce qu'on a aussi Ouais, des oui. anglophones Oui. sur l'administration Oui. quand on dit des choses Là. en français. L'autre option, ça serait que quand on a besoin de le faire en anglais, qu'on le fasse dans les deux langues, qu'on le lise dans les deux langues. On va avoir besoin d'un porte-parole. Et M. Wilson? Oui, c'est un porte-parole. Quand M. Poy Wilson a appris le français, il ne comprenait pas qu'est-ce qu'une porte avait à faire dans la parole. Bon, on s'en va à item consentement. Est-ce qu'il y en a un que vous voulez sortir? Bon, OK. C'est juste
Item 10, right? Oui. OK. Allez-y, M. Lalonde. Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sur la rubrique item par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 13 août 2018 soient adoptés. 10.1 procès-verbaux des réunions suivantes. 10.1a, comité plénier du 18 juin 2018. 10.1b, réunion spéciale du 30 avril 2018. 10.1c, réunion spéciale du comité plénier du 30 avril 2018. Et 10.1d, réunion régulière du 18 juin 2018. Tout le monde en faveur? Merci. Pardon? Ça a été secondé? Oh, Madame de Choignard. Tout le monde en faveur? Merci. Système de communication pour la répartition du service des incendies. Madame Simard. Attendu que les municipalités locales des communautés unis de Prescott-Russell sont responsables des services de prévention et de protection contre les incendies conformément à la loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie et attendu que le paragraphe 116.1 de la loi de 2001 sur les municipalités permet à une municipalité d'établir, maintenir et exploiter un système de communication centralisé aux fins d'intervention d'urgence et attendu que l'article 189 de la loi de 2001 sur les municipalités autorise une municipalité de palier supérieur à adopter un règlement qui permet le transfert de pouvoir de palier inférieur d'une ou de plusieurs de ces municipalités de palier inférieur à la municipalité de palier supérieur et attendu que le Conseil des CEPR a adopté le rapport DG-012-2018 portant sur le remplacement de système actuel de communication sur la répartition du service des incendies et attendu que le Conseil des CEPR a également adopté le règlement 2018-57 relativement au transfert de systèmes de communication pour la répartition du service des incendies, y compris les coûts, les réseaux et l'équipement au CEPR, qu'il soit résolu que le Conseil de la Cité de Clarence-Rockland consente sur la présente au transfert du système de communication pour la répartition des services des incendies au CEPR conformément au règlement 2018-57 et accepte de maintenir ses pouvoirs relativement aux services de prévention et de protection contre les incendies en vertu de la loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie. Secondé. Oui, M. Lalonde. Question? M. Lalonde? Monsieur le maire, tout d'abord, ça va nous coûter, j'ai regardé, 98 000 par année. Oui. Pendant 10 ans, donc ça veut dire 980 000 oui. Pour les 10 prochaines années. Mais qu'arrive-t-il avec le contrat de avec la Ville d'Ottawa? Non, ça n'a rien à faire. C'est seulement que les radios, les tours et tout, dans le comté, là, ça n'a rien à faire avec le 911, là. C'est le système de radio. Donc, on va continuer notre système avec Ottawa. Oui, parce qu'ils vont avoir une ligne pour nous autres. Merci. Avec Ottawa. Ça ne dérangerait pas rien. Bonne éclaircissement, Okay. merci. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Proposition de demande de subvention, Fonds pour l'accessibilité. Monsieur Lalonde? André? Non, vas-y. Battez-vous pas, moi, en avoir d'autres pour vous autres. Ouais. OK, c'est beau. Attendu que les services communautaires ont reçu quelques demandes de résidents de la communauté de Hammond afin de construire une aire de jeu accessible au parc de Hammond, et attendu que les fonds pour l'accessibilité fournissent des subventions afin de financer de petits projets de construction, de rénovation ou de modernisation qui permettent d'augmenter l'accessibilité dans les collectivités, et attendu que les services communautaires ont dû soumettre la demande de subvention sans avoir l'approbation du conseil municipal afin de respecter la date d'échéance de la demande de subvention, qu'il soit résolu que le conseil municipal approuve la demande de subvention soumise par les services communautaires au Fonds pour l'accessibilité, Emploi et Développement social Canada, qui a pour but de financer une aire de jeu accessible au parc de Hammond. Secondé. Monsieur Levert. Question.
Monsieur Grimard. C'est plus un commentaire. J'ai vraiment aimé l'implication des différents organismes. Oui, de la on a région deux de volontaires Hamel. ici, là. Puis... Puis je crois qu'on devrait même se servir de ça comme exemple nos prochains parcs, qu'on fasse sûr qu'il y ait une accessibilité complète. J'ai vu les designs, c'est super bien fait. Puis je trouve ça super comme initiative. On voit que la communauté est embarquée à fond, alors 100% derrière. Vous avez des commentaires, allez-y. Bonjour, Annick Lalonde, 252 rue des Violettes de Hamon. Je ne sais pas si je peux... Non. Le micro en avant, là. C'est bon. Je me présente Elsa Lalonde. J'habite au 2145 chemin Patricia à Rockland. On va juste vous donner un petit aperçu là, de notre projet. Oui, donc il y a 1 an et demi, j'ai rencontré Mackenzie, qui est âgée de 3 ans et demi. Elle est résidente de Hamon et c'est la fille de Annick. Tout comme moi, Mackenzie utilise aussi un fauteuil roulant. Étant moi-même une résidente impliquée et active dans la communauté, je sais à quel point Mackenzie fait face à plusieurs barrières physiques lorsqu'elle veut accéder les endroits publics de notre communauté, comme les parcs, qui ne sont pas très accessibles. Aujourd'hui, nous venons vous présenter un projet sur lequel nous travaillons depuis un peu plus d'1 an, soit celui de rendre le parc de Hamon accessible à tous, autant les enfants que les adultes, que les personnes âgées. L'initiative et l'idée de construire un parc accessible dans notre municipalité, c'est mon idée. Je sais ce que chacun des enfants vivent lorsqu'ils ne peuvent pas jouer ou avoir l'opportunité de jouer avec d'autres enfants et de se faire des amis dans la communauté. Mon but, c'est de voir Mackenzie jouer et avoir des amis et de voir tous nos autres citoyens qui ont un certain handicap être intégrés dans la communauté. Il y a 1 an passé, on a fait rencontre avec Jean-Luc Jupinville parce qu'on a dit par où on commence pour faire un projet comme ceci, parce qu'on savait que ça appartenait à la ville. Donc, grâce à Elsa est très au courant des différents fonds au gouvernement qui sont disponibles pour des genres de projets comme ceci. Alors, c'est Elsa qui a apporté, dans le fond, l'idée de la subvention pour les fonds d'accessibilité dans la collectivité à travers Emploi et Développement social Canada. Puis c'est quand même un beau montant qu'on essaie d'aller chercher. Cette année, c'est encore plus que l'année passée. C'est 100 000 $ qu'on essaye. Donc, on a été impliqués au maximum à 100 % dans la demande qu'on a fait avec la Ville, dans le fond. On était là dans tout le processus parce que ça prenait des informations des citoyens. Puis c'est Elsa et moi-même qui avons travaillé très, très de près avec Jean-Luc et Martin également. Alors, évidemment, on est ici pour vous dire qu'on appuie. On appuie la demande de financement. Malheureusement, oui, il y avait un échéancier, puis on devait absolument le respecter. L'an dernier, on l'a manqué, puis on s'est dit cette année, on ne le manquera pas. Donc, comme vous avez vu, il y a plusieurs organismes qui sont derrière nous. On a même été un petit peu plus large qu'avec la communauté, mais on aurait pu y aller encore là, beaucoup, puis je pense que les gens aiment des genres de projets comme ça. Alors, c'est à toi. Donc, pour vous donner une meilleure idée de notre projet et de son importance pour nos citoyens, la construction d'un parc complètement accessible serait le premier de son genre dans la cité de Clarence Rockland. Ce parc permettrait finalement à tous les citoyens qui ont, peu importe quel handicap, dans la municipalité et les environs, soit 1 personne sur 7, d'après les statistiques, d'avoir accès à au moins un parc sans barrière dans notre municipalité. Le deuxième point, c'est que nous reconnaissons que c'est une initiative de notre part, mais nous sommes très bien au courant que tous les endroits publics, incluant les parcs municipaux, devront tous être complètement accessibles d'après la loi d'ici 2025. Donc, il faut commencer là. C'est un bon exemple aussi. Oui. On peut en commencer un, puis si... D'abord, on aimerait ça vous remercier également pour le sentier déjà qui passe au travers le parc. Ça fait du bien. C'est moins dur sur les bras.
autant pour les mamans, les papas avec des poussettes que des gens à mobilité réduite. Et puis, je peux vous dire que moi-même, moi et ma fille, on l'utilise. Puis, Elsa et moi, on a eu la chance aussi de voir plusieurs résidents qui ont une mobilité réduite l'utiliser également, ainsi que des familles en bicyclette et tout ça. Donc, d'abord, là, bravo pour ça. Également, Splash Pad de Bourgette, Clarence, c'est excellent. Pour nous, ça fait toute une différence. Mais au nom du conseil, moi, je voudrais vous remercier parce qu'il y a beaucoup de temps qui a été mis là-dedans. Et puis, c'est très apprécié parce que, tu sais, c'est pas tout le monde. Je vois la campagne de financement que vous avez été chercher. Très bien. Chapeau levé à vous, madame. Merci. Dernière petite chose qu'on aimerait, dans le fond, c'est si on pouvait avoir une lettre de support du conseil municipal pour confirmer votre soutien dans notre projet, parce que notre deuxième partie, c'est d'aller chercher aussi des levées de fonds. On veut faire une levée de fonds dans la communauté parce que vous savez qu'avec 100 000, c'est un beau montant, c'est un début. Mais la résolution qu'on a lue devrait vous donner du support? Oui. Mais on peut vous avoir une lettre aussi. C'est juste parce que quand on va aller cogner aux différentes portes, c'est le fun d'avoir juste notre... On a des beaux dessins, on a les fonds qui vont possiblement s'en venir, mais on aimerait avoir une lettre. Deuxièmement, on aimerait vous faire une petite recommandation que le conseil municipal mette des fonds au budget de projets capitaux de 2019 pour nous aider également dans cette réalisation du projet. Ça, malheureusement, je dois vous demander de revenir au mois de décembre avec le nouveau conseil, parce que comme c'est là, on est un canard boiteux qui nous appelle, lame duck. Fait que il n'y a pas de décision qu'on peut faire, mais si vous revenez au commencement de décembre, là, vous pouvez demander au nouveau conseil de vous considérer dans le budget. Excellent. C'est une excellente réponse. Bon. Puis, s'il y en a qui ont des questions, là, qui ne savent pas exactement de quoi qu'on parle. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu, là. On a fait parvenir des images de... On les a, oui. OK, excellent. C'est bon, merci. C'est ça. On travaille avec une designer très proche, puis ça a pris plusieurs moments là, pour venir à ça, mais je pense qu'avec ça, on peut vraiment réussir à faire un premier parc de ce genre-là dans notre cité Clarence Rockland. La lettre, on va demander à M. le Boucher qui vous fasse ça. Le festival de la rivière est fini, fait qu'il n'y a plus rien à faire. Là, mais, Est-ce que vous avez des questions? Question? Pas ça? La seule chose qu'on peut dire, félicitations pour le travail. Merci beaucoup. Merci, madame. Alors, tout le monde en faveur? Oui. Installation de trottoirs et de lumière sur la rue Saint-Jacques. M. Grimond. Le Conseil adopte le règlement 2018-120 pour autoriser le maire et la greffière de signer un contrat avec Landlock Excavation Incorporée pour effectuer la construction de trottoirs et l'installation de lampadaires sur la rue Saint-Jean pour une somme de 221 398 $, excluant la TVH. Secondé. M. Zat, question? Tout le monde en faveur? Merci. Siège vacant au conseil. Mme Simard. Whereas Mr. Charles Belinguet has submitted his resignation as councillor for Ward 4 of the City of Clarence-Rockland, be it resolved that the Council of the City of Clarence-Rockland hereby declares the seat of the councillor of Ward 4 to be vacant, and be it also resolved that council hereby acknowledges receipt of report number clerk 2018-12, which outlines the legislated requirements further to declaring the vacancy, and be it further resolved that council hereby declares that the seat for councillor Ward 4 will, option A, remain vacant for the remainder of this term of council, or option B, be filled according to option B1 or option B2 or option B3. Secondé. Oui. Allez-y, Mme Chouanière. Pourrais-tu juste relire en français comme ça, mais pour les francophones? Attendu que M. Charles Berlinguet a remis sa démission en tant que conseiller du quartier 4 de la cité de Clarence-Rockland, qu'il soit résolu que le conseil de la cité de Clarence-Rockland déclare vacant le siège de conseiller du quartier 4 et qu'il soit également résolu que le conseil accuse réception du rapport Clerk 2018-12, lequel décrit les exigences législatives suivant une déclaration de siège vacant, et qu'il soit finalement résolu que le Conseil déclare que le siège de conseiller du quartier 4, soit option A, demeure vacant pour le reste de ce terme du Conseil,
ou option B soit comblé selon l'option B1 ou option B2 ou option B3. Secondé, Mme Chouanière. Moi, oui. Il n'y a pas de résolu de proposer. Il faudrait proposer une option, OK. l'appuyer, Attends. puis ensuite, Ouais. s'il y a un changement, il y aura un amendement. Moi, je proposerais qu'on laisse le siège vacant. Il reste 2 mois, on est en lame duck. Je propose l'option A. C'est bien. C'est quoi? L'option A. Le siège reste vacant. Ça, c'est ce que tu viens juste de proposer? Oui. là? Ouais, moi, OK. c'est secondé. OK. Tout le monde en faveur? Ben, y a-tu sujet à discussion? Ou, Ben, l'affaire, c'est que ça, ça, maintenant que c'est fait, on n'a pas Non, de l'affaire, discussion. c'est que ça a été proposé. On vote sur la proposition qui a été amenée. Avant de voter, Oui, oui, mais avant de voter, il faut que oui. tu peux donner ton opinion là, C'est avant ça. de voter. Mais oui. C'est certain. Moi, je penche vers l'option B, option B1, je crois. Les résidents ont élu un conseiller en 2014 qui a dû se retirer pour des raisons de santé. Et les raisons de santé et différentes raisons sont réglées. Je crois qu'on devrait au moins offrir la possibilité aux conseillers qui étaient en place de revenir parce qu'ils étaient élus par les résidents. Et je ne sais pas si ça réglerait notre problème de lame duck en même temps parce qu'on aurait 75 des conseillers qui reviennent ou qui sont là, qui vont réappliquer pour revenir. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est juste... Si c'était une situation qui était juste soit permanente ou en ce moment, on a un siège qui est vacant, et je crois qu'on devrait au moins offrir au conseiller qui a fait une campagne en 2014, qui a été élu par les résidents par une bonne majorité, de revenir finir son mandat s'il le veut. Au moins offrir. S'il Je ne suis refuse... pas totalement d'accord avec vous, là, mais Ben, allez-y, c'est on est votre là pour option. discuter. C'est pour ça que je demande que ça soit... Monsieur Zap? Moi, j'ai une opinion différente de mon collègue. J'ai beaucoup de respect pour M. Simoneau. On a déjà travaillé ensemble, puis je le considère un ami. Mais malheureusement, je pense qu'en étant dans une période d'élection, on met notre nez dans une élection, dans un quartier où présentement, on devrait laisser les gens choisir leur choix. La date est finie de candidature. Les candidats sont en place. Et je trouve que c'est à eux de choisir. M. Simoneau a fait un très bon travail quand il était ici, mais malheureusement, il a démissionné. Et je pense que c'est le temps que les autres, que la population ait leur choix. D'accord. OK. Oui. Entièrement d'accord, M. Suzanne. Puis aussi, si je dois dire, comme on est en période d'élection, comme il disait, en fait de démocratie, je pense que ça donnerait peut-être avantage à M. Simoneau de siéger ici pour une couple de mois sur les élections. Alors, je pense que pour laisser la démocratie faire son travail, je pense que le siège devrait rester vide. Nous avons opéré... La démocratie, elle a eu lieu en 2014. Oui, absolument. Ouais. Mais il a démissionné. Il a démissionné. Et puis, je pense qu'on a opéré quand même... Mme Chouanière était absente pendant plusieurs mois. On a quand même opéré le conseil avec justesse et bien opéré. Je pense que pour 2 mois, on pourrait quand même se passer de ce siège. Mme Chouanière? Moi aussi, je pense que on parle de moins de 2 mois parce que par le temps que la personne va être assermentée à nouveau, ça ne donne pas beaucoup de temps. Et puis, c'est pas comme s'il était le seul à se présenter. Là. Alors, c'est vrai que c'est délicat. C'est un dossier très délicat pour le peu de temps. S'il y avait 8 mois, 1 an, si même plus de 6 mois, ça serait tout un autre paire de manches. Mais je pense qu'avec le peu de temps qui reste, c'est peut-être, j'ai rapport moi qu'on s'ingère dans les élections, dans la campagne électorale et ainsi de suite. Autre question? Alors, je vais demander un vote sur l'option A qui a été proposée premier. Qui est en faveur de l'option A? Merci, c'est majoritaire. Merci. Renouvellement de l'emprunt pour le complexe récréatif. Monsieur Levert. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2018-119 visant à autoriser le renouvellement d'un emprunt au montant de 1 660 000 $ pour le complexe récréatif avec la banque TD à un taux de 3,2 % pour un terme de 5 ans avec un amortissement de 20 ans soit adopté. Secondé. M. Lalonde. Question? Oui, 3,2 tu sais qu'on prend ça? C'est 3 Moi, je sais ce qui est écrit. Monsieur le maire? Oui. Je peux clarifier? Oui. On a été rajouté de 3,2 tantôt parce que le taux a été confirmé aujourd'hui.
Qui est monté de Ok. Dans le rapport, ça disait que ça se pouvait que ce soit environ OK. 3 et ça devait être confirmé aujourd'hui qui a été fait. Mais la résolution disait à 3 Ben, Oui, elle a été ouais, mais changée dans le Talk 'em système. down. C'est juste le papier n'a pas été Nous autres, changé. là, OK. On l'a changé tantôt. Là. ça n'a pas marché sur le papier. C'est de valeur que M. Desnoyers était pas capable de just Ouais, mais talk c'est them down a little bit to the 3. C'est un vrai commercial, en fait. Ouais. C'est commercial, là. Monsieur le maire, je m'étais informé, j'ai été voir Monsieur Desnoyers. Desnoyers, comment ça se fait que la Caisse populaire ne faisait pas partie du groupe. Et apparemment, ils n'ont pas répondu. Non. Puis je leur ai demandé aujourd'hui, ils ont dit oui, on a envoyé ça au bureau chef, c'est les autres qui n'ont pas répondu. C'est leur centre d'entreprise qui nous simplement. Mais ils ont été contactés. Ouais. Je veux juste faire sûr que les gens sont au courant que la Caisse populaire était contactée. Monsieur Lalonde? C'est juste de valeur que, tu sais, on va dire c'est 0.2%. C'est quand même 0.2. C'est de valeur que c'est pas comme quand tu appliques pour une hypothèque, quelque chose comme ça, tu as un freeze pour une couple de semaines au moins pendant que tu prends ta décision. Là, tu sais. C'est de valeur que c'est pas de même pour le côté. Pour la ville, ça tombe jamais sur le bon bord. Ouais. C'est ça, vraiment de l'argent. Par contre, on a quand même un freeze parce que le prêt commence pas avant le 27 août. Donc, quand même, on le réserve quelques jours d'avance. Tout le monde en faveur? Merci. Règlements municipaux. Est-ce qu'il y en a un que vous voulez sortir? J'ai 12.4, monsieur le maire. Y en a-tu d'autres? Le 12.8, ça vaut la peine de discuter. OK. Je suis là. Je suis là. Allez-y, c'est un beau long, celui-là. Je le gardais pour vous. Finalement, c'est pas moi. Là, j'enlève 12.4, 12.8. 12.4 Qu'est-ce que soit les- et 12.8. Ah ouais, c'est ça que Ça fait chier. Qu'il soit résolu que le règlement municipal suivant soit adopté. 12.1 2018-22 pour adopter le règlement sur les plans d'implantation et le guide de processus de plan d'implantation. 12.2 2018-81 pour signer une entente avec CSW pour la revitalisation de la rue Laurier, étape de conception. 12.3 2018-109 modification au règlement de zonage 3188 rue Champlain et une partie de 3210 30-3232 rue Champlain. 12.5 2018-111 amendement au règlement de zonage 801 rue Saint-Jean. 12.6 2018-13 désignation de terrain non ajusté à un règlement de partie de l'eau bloc 2018 du plan 50M-308. 12.7 2018-14 pour nommer des membres au conseil d'administration de la bibliothèque publique. 12.9 2018-116 pour adopter un plan d'urgence. 12.10 2018-117 pour signer une entente avec Atrel Engineering pour le remplacement des conduites d'eau des rues Laurier, Garot et Pouliot. Tout le monde en faveur. Secondé. Monsieur Zat, tout le monde en faveur. Merci. On retourne à 12.4, modification du plan de zonage pour la rue Champlain. Monsieur Lalonde. Qu'il soit résolu que le règlement de zonage soit de zonage pour le 3210 à 3232 Champlain soit amendé. Soit adopté. Adopté. Merci. Bon, c'est ça. Je vais seconder pour la discussion. OK. 12.4. Lorsque j'ai regardé la documentation qui est attachée, la première copie, la cédule A, démontre un lockland. Mais après ça, j'ai continué, là, j'y pense, là. Si je vais à la page 242, il n'y a plus de lockland. Il y a 2 dessins. C'est quel qui est bon? So you're going to have to ask it in English. Il y a lockland pour C'est la rue Champlain. Monsieur, Il y a lockland pour celui-là ici. Monsieur Lalonde, il Oui. va falloir que vous le demandez en anglais parce que Monsieur Darchi ne sait pas répondre à la question. Mr. Darch, in the Schedule A,
of page 239. If we accept that, we would create a lockland at the RU section. Pour la rue Champlain. Champlain, oui. Il y a Champlain, Marcel comme sortie. Il n'y a pas Lockland. Mais si je regarde l'autre ici, par exemple, à la page 242, il n'y en a plus de lockland. Ouais, mais il y a Marcel en arrière. Il y a pas sa première non plus. Marcel est en arrière ici. Oh, la rue est là. Oui, ça c'est Marcel. OK. Merci. OK. Parce qu'on ne voyait pas Marcel. OK. Merci. C'est bon. On est passé. OK, we're done. OK. Tout le monde en faveur? Merci. On va. Oui. Non, je vais en faire d'appui. On va à 2018, 12.8. Qui est l'entente. Le règlement de zonage. Non, 2018, c'est Christian. Oui. C'est le. C'est le règlement. Qu'il soit résolu que le règlement 2018-115 soit adopté. Je peux seconder pour discussion encore? C'est pour l'entente d'union avec les pompiers volontaires. J'ai regardé la page 282, ça va nous aider, là. Lequel? La convention collective? La convention collective, oui. En Item anglais. 3.5. C'est le deuxième Quelle page, je regarde, M. Lalonde? 282. Page 282. Item 3.05. On a juste 44. Ouais, j'ai 44 pages. C'est la pagination en bas. 5 c'est en bas. OK. 3.5? 3.5. C'est écrit. 3.5, ouais. The phrase working days or days when used in this agreement in connection to timeline shall exclude Saturday, Sunday, and days of which the employer's administration office are closed. J'espère que nos pompiers travaillent. The firemen will work on those days. Il décrit Ouais. la semaine de travail. La semaine de travail, ouais. C'est du lundi au vendredi. For firemen, the Yes, the Mr. weekly Wilson. hours is 7 days a week. This is for the volunteer firefighters. That's right. The term working days or days when used in this agreement typically refers to grievance processes. So if the volunteer union decided to file a grievance with the city, there's X number of days for them to do so and X number of days for us to respond. If administration isn't working, it makes it more difficult for us to respond during those days. So the intent behind that terminology is just to mean that that's working days when myself or Madame Collier are available to respond to a grievance if that were the case. Fait que si on 7 jours pour répondre, il ne compterait pas la fin de semaine. Okay, merci. And the next one is page the agreement 11. 707. Volunteers who have successfully passed the regional training program shall be entitled to receive a one-time lump sum payment of $500 upon successful completion of the probational period. Was that there before? Yes. It was there. Yeah. Oh. 306. Parce qu'ils ne sont pas payés pendant qu'ils font la formation, c'est ça? J'ai donné 306. 23.4. 23.4. C'est pas 306, mais. 23.4 is okay. Good. C'est ça Yeah. qui vient d'expliquer. 316. I think that's the last one I have. Do we have that? It's page 39, item number 2. The employee shall maintain an inventory of excess bunker gear in assorted sizes to use when primary gear is out of service. We have that already? We're working to build that number up, but yes, Okay. we have some in stock currently. Some in stock. In each location or? Yes. For each fireman?
through the mayor to the councilor's question. Yes, we have some in stock at the beginning of this year with the hiring of some new volunteers, which council had approved in this budget cycle. We were very, very thin on spare gear. With this year's purchase of bunker gear, gave us some extra stuff that is still good that we are distributing among the stations, and as we continue to move forwards with that cycle, the expectation is we'll be able to get to that point through our operational budget. Nothing like used gear. Thank you, Chief. OK, that's it. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Soit résolu que le règlement numéro 2018-118 est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 13 août 2018 soit adopté. Secondé, Mme Chouanière. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Ajournement à 8h12. On prend 10 minutes. Après ça, je pense qu'on a un agenda avec des gens au bord de la rue. On va commencer avec Ah, OK. OK. On va rouvrir. Mme Ouellette vient de me donner mes commandes. Et puis... Une suggestion d'abord. On va rouvrir la plénière, puis après ça, on va prendre notre... Ouverture de la... Pardon? 2 minutes, s'il vous plaît. Ouverture de la réunion plénière à 8h13. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé. Monsieur Grimard, est-ce qu'il y a des ajouts, des changements? Est-ce qu'on garde 4.1 à l'agenda? Parce que je pense que Mme... Non, on peut l'enlever parce que ça a déjà été fait. OK, merci. Déclaration pécuniaire? Aucune? Est-ce qu'on l'adopte? C'est une bonne chose, hein? en enlevant avec les changements que tu as mentionné. En enlevant, oui. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Déclaration pécuniaire? Aucune? Alors, on ira de l'autre côté parce qu'on... Où est-ce qu'on lit les correspondances tout de suite? Parce qu'on va faire on peut faire une pause Une pause pour aller pour l'autre bord de la rue après? pour y faire directement le 5.2 après le 8.1. Ensuite, on pourra revenir. OK. Oui, c'est bon. OK.